Pour mon trading de CFD, je veux une plateforme différente. Des graphiques personnalisables, une exécution rapide, des spreads serrés, avec un acteur reconnu présent en France. Trader différemment avec CMC Markets. Salut, c'est Trado. Alors, Belvédère m'ayant été demandé de très nombreuses fois, voici la mise à jour de cette action. On va commencer par l'unité de temps mensuelle, c'est-à-dire que chaque bougie correspond ici à un mois de cotation. Le plus évident à voir ici, c'est que nous évoluons à l'intérieur d'un triangle symétrique dont les bornes sont clairement visibles ici et elles sont également respectées. Et pour comprendre les implications de ce triangle symétrique, il faut regarder pour commencer un petit tutoriel que je vous ai préparé et qui explique en quoi cela peut nous aider à déterminer les objectifs. Alors lorsque les cours évoluent à l'intérieur d'un triangle symétrique, comme ça il faut moins de contacts de chaque côté, eh bien il faut savoir que lorsque l'on cassera ce triangle symétrique, eh bien les objectifs peuvent se calculer de deux façons différentes. La première façon de tracer l'objectif qui est très souvent atteint, c'est de rallier le point le plus bas du triangle, et la deuxième façon de tracer l'objectif, c'est de prendre la hauteur de la première oscillation complète, ici en mauve, que l'on reporte en dessous du point de cassure. Ça vous donne le deuxième objectif, qui est moins souvent rallié, mais qui est bien sûr beaucoup plus lucratif dans le cadre d'une spéculation à la baisse. Maintenant, c'est également vrai en cas de cassure par le haut, puisque on se retrouve dans une situation où on va effectivement aller chercher dans un premier temps éventuellement le premier objectif ici, à savoir le point le plus haut du triangle, et dans le deuxième cas, eh bien prendre la hauteur de la première oscillation complète que l'on reporte au-dessus du point de cassure. Alors après, il faut savoir que les triangles de creux généralement ont plus de chances de casser par le bas que par le haut, mais ça se joue à 5-6 chances sur 10. Alors si j'en parle, c'est parce que de manière évidente, nous sommes en train d'évoluer à l'intérieur d'un triangle symétrique, mais ce qui peut changer un petit peu la donne, c'est que effectivement, quand on regarde les indicateurs techniques, on voit que les choses sont singulièrement en train de s'améliorer. Regardez le stochastique qui était en dessous de son signal et qui est maintenant au-dessus de son signal, et puis surtout on est au-dessus de 20, ce qui montre que la tendance est clairement en train de s'améliorer, et ceci est confirmé par le MACD qui était en dessous de son signal depuis 2012 et qui maintenant repasse au-dessus de son signal, délivrant un signal donc positif, et le momentum également est maintenant positif alors qu'il a passé des mois, pour ne pas dire quasiment une année, en dessous de la zone des zéros. Cerise sur le gâteau, regardez comme les volumes ont tendance à s'accélérer depuis fin 2013, début 2014, puisque alors que les cours lors des baisses étaient relativement faibles, et bien depuis qu'on assiste à une consolidation, l'intérêt des intervenants est mal dissimulé par cette augmentation des volumes. Tout ça me fait penser qu'il y a quand même des chances intéressantes pour que l'on casse ce triangle par le haut, auquel cas les objectifs seraient comme dans le tutoriel. Le premier serait d'aller chercher le point le plus haut du triangle, à savoir les 12,24, et pourquoi pas rêver en envisageant dans un second temps, mais ça c'est bien sûr c'est une histoire d'années plus que de mois, de reporter la hauteur du triangle au-dessus du point de cassure, et pourquoi pas donc aller chercher à terme les 15 €. Mais pour l'instant, rien ne peut être anticipé tant que l'on continue de faire des oscillations à l'intérieur de ce triangle, donc clairement entre 9,8 € et 7,6 €. Maintenant, on va passer à l'analyse hebdomadaire, c'est-à-dire de moyen. En unité de temps hebdomadaire, on va retrouver donc notre triangle symétrique qui a changé de couleur entre temps, et les conclusions sont exactement les mêmes, puisque là le stochastique, comme sur le mensuel, eh bien il est au-dessus de son signal et il évolue positivement à la hausse, et nous avons également le momentum qui nous renvoie un signal très encourageant en essayant de passer au-dessus de la ligne des zéros alors qu'il était cantonné en dessous depuis mai 2014. Alors j'aimerais attirer votre attention sur l'oblique que j'ai tracé sur le momentum ici. Regardez, cette oblique que j'ai tracée sur le momentum en vert correspond plus ou moins sur la même période de temps à cette oblique
qui capent les cours en orange. Il faut savoir que le fait que l'on casse en même temps une oblique sur les cours et sur le momentum serait extrêmement encourageante pour la suite. Donc on surveillera à la fois la cassure des 9,8 euros sur l'action et la cassure des 0,3 sur le momentum, mais là effectivement ça corroborerait une impulsion haussière très importante. Donc il faut surveiller de près ces niveaux. On va terminer maintenant avec le journalier. Et là, il semble que nous soyons en train d'évoluer à l'intérieur d'un canal constitué de ces deux horizontales légèrement ascendantes, donc un canal plutôt haussier. Là, nous avons tenté de casser par le haut 2 séances de suite, mais finalement, après avoir assisté à une tentative plutôt avortée, on a réintégré violemment le canal. Alors, je vous rappelle que en théorie, vous prenez la hauteur du canal et vous reportez en cas de cassure cette hauteur au-dessus du point de cassure. C'est-à-dire que si on casse par le haut, l'objectif serait d'aller chercher, vous l'aurez compris, un contact avec cette oblique, aller chercher les 11,5 euros. Et par contre, tant qu'on ne casse pas le canal, un retour sur le bas du canal, du premier canal vers les 7,8 euros n'est absolument pas à exclure. Mais en tout cas, les choses sont clairement en amélioration et en témoigne le fait que nous soyons en train d'inscrire donc des hauts ici et là ascendants dans un contexte où les creux là et là sont aussi légèrement ascendants. Et c'est vrai que en ce sens, on peut établir que la différence avec ce qui s'est passé précédemment est marquante. Là, on avait des creux et des pics qui étaient plutôt descendants. Là, on a clairement inversé la tendance, donc c'est assez encourageant. Voilà, donc pour faire simple, en mensuel, on est toujours dans une situation où on consolide dans un triangle symétrique, mais la tendance a tendance à devenir positive. En hebdomadaire, c'est pareil. Par contre, en journalier, même si la tendance est clairement meilleure qu'il y a quelque temps, il faut absolument casser ce canal, c'est-à-dire à clôturer significativement avec une bougie de confirmation, donc deux bougies de suite au-dessus de ce canal, vers les 9,6, 9,7 euros pour déclencher un éventuel rallye haussier jusqu'à 11,5 euros. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, de bons trades et à très bientôt pour une mise à jour.